Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble Link, Language Integrated Query, c'est-à-dire c'est un langage qu'on utilise pour faire des requêtes avec du langage C#. Donc c'est très très pratique, mais c'est juste nous avions l'habitude de faire des requêtes avec le langage SQL. Mais là, on va utiliser ce langage pour faire des requêtes avec le C#. Et je vais vous montrer quelques exemples, c'est-à-dire là, on va travailler sur trois exemples. Le premier, à partir de notre base de données qui contient des tables, la table citoyen et la table président. On va afficher dans le premier temps, c'est-à-dire liste des citoyens en les triant par leur âge en ordre décroissante. Et la deuxième chose que nous allons faire, on va afficher tous les citoyens dont le nom commence par B ou S. Et le troisième exemple, nous allons afficher les noms et les prénoms et le chiffrage des citoyens qui ont été présidents plus qu'un mandat. Donc voilà, c'est parti. On va juste fermer ceci. Je vais vous montrer par exemple nos tables au niveau de la base de données. Donc voilà, nous travaillons sur ces tables, citoyen et président. Donc comme vous voyez très bien, dans la table président, nous avons président ID, c'est-à-dire c'est l'ID des tables. Et ici, nous avons citoyen ID. Donc c'est-à-dire cette clé est une clé étrangère dans cette table président. Ce qui va nous permettre d'afficher des informations, de différentes informations qui se trouvent dans les deux tables. Donc, pour résumer, nous permet de faire la jointure. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer les deux tables pour que vous puissiez quand même s'en sortir au niveau de la requête que nous allons faire ensemble. Ok, donc c'est parti. On va démarrer notre Visual Studio. Donc, notre Visual Studio est là. Je vais juste diminuer ça. Juste, je rappelle qu'on travaille sur un framework, Entity Framework, donc c'est-à-dire en mode MVC. Donc, on a ici des contrôleurs et on a du view et des modèles. Nous allons travailler sur le contrôleur citoyen contrôleur. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes. On avait déjà travaillé sur ce contrôleur. Donc, on avait vu comment créer le citoyen contexte, c'est-à-dire qui va nous permettre de se connecter à nos tables qu'on a mappées. On a fait des mappings de deux tables, c'est-à-dire le table citoyen et le table président. Donc, en utilisant vraiment de Entity Framework. Donc, maintenant, on va pas tarder sur ça parce qu'on avait déjà vu ça. On va créer notre action. Donc pour créer une action, c'est public. On mettait public action. Action result. Vous voyez, c'est result. Action result. On va donner le nom, c'est link. Link test, si on veut. Ok, on fait ceci. Et là, on vient ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une variable, on va faire notre requête. Donc notre requête qui permet d'afficher tous les citoyens un ordre décroissant par âge. Donc var rec comme requête, on va dire requête. Ok. On va dire requête égale. On va dire requête égale from cin db. On va sélectionner notre
table, donc c'est citoyen. Là, on va faire hors de bail, c'est simple. Hors de bail c.age descending. Après, select c, point virgule. Et là, on va retourner le résultat au niveau de notre view. Pour cela, on met return view entre parenthèses et là, vous mettez requête, oui, point to list. On va convertir ça en liste. Ah non, c'est liste to list. Donc voilà, là on aura notre liste. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer notre view. Donc pour créer, vous faites clic droit sur le nom de l'action, ajouter une view. Voilà, bon, on laisse le nom. On va choisir le modèle, c'est des listes, parce qu'on a retourné une liste. Et là, c'est citoyen. C'est le modèle, notre classe modèle, c'est citoyen. Et c'est citoyen contexte. Ça, c'est la base de données. Vous voyez citoyen contexte, parce qu'on avait déjà créé citoyen contexte. Et là, on fait ajouter. Bon, vous avez vu, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous fait déjà notre vie sans aucun problème avec l'affichage. Donc là, il récupère la liste. Il fait un for each. Il affiche les noms et les prénoms et l'âge. Parce qu'il se base sur notre table. Dans notre table, nous avons déjà le nom et prénom et âge. Vraiment, c'est magnifique. Il facilite vraiment la tâche. Il nous facilite la tâche, ce framework. Donc maintenant, il nous reste juste qu'à afficher. Donc on va cliquer sur debugger, exécuter sans débugage. Donc on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Donc vous voyez, là il nous affiche liste des citoyens. Au niveau de l'âge, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez ici nous avons par exemple 80, 60, 60, 33, 33, 26, 26. Donc là vraiment il affiche d'une façon décroissante. Donc si on veut tester, on veut enlever descending, on enregistre, on revient ici et on réaffiche. On verra qu'est-ce que ça donne. Normalement ici il va afficher, il va commencer par l'âge le plus petit parce que on a demandé de le faire en décroissant, croissant. Vous voyez, il commence par 22, c'est-à-dire c'est l'âge le plus petit. Après on a 23, on a 25, on a 33 jusqu'à 80. Donc voilà ce qu'on voulait faire pour le premier exemple. Donc le deuxième, on va revoir ça. Le deuxième, c'est pour afficher tous les citoyens dont le nom commence par BS. Donc là, c'est très simple. On va acheter juste where, close where, ici. On va dire where, ok, c. Non. Point. On va mettre voilà. Start with. C'est ça qu'on a besoin. Start with qui prend un paramètre. On va enlever ça parce que ça nous dérange un peu. Là, on a fini avec start with. Ok. Lui qui prend un paramètre. Vous voyez. C'est-à-dire la valeur qu'on veut. Non, on avait dit B. On avait dit B et S. Donc on va dire tac tac. On va copier ceci. Juste ça. Et on colle ici. On change. Ici c'est S. Donc on va afficher tous les noms. On va afficher par exemple le nom, prénom, âge des citoyens dont leur nom commence par B ou commence par S. Ce qu'on vient de faire ça, cette requête nous permet de faire ça. Toujours
on va afficher la liste. Donc pour cela, on va, ok, je préfère automatiquement venir ici, et là on va débugger, donc on affiche. On va voir le résultat, qu'est-ce que ça va donner. Top. On va fermer ces fenêtres. Qu'on a besoin, on n'a plus besoin de tout ça. Ok, là on va voir qu'est-ce qui nous affiche, les noms. Bon, les noms, ok, ça commence beaucoup, donc ça commence par B, B encore, S, S, B, S, 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 B, B, B. Donc voilà, donc notre requête exacte est correcte. Donc voilà, cette requête nous affiche les noms et les prénoms et âges dont leur nom commence par S ou B. Donc ça c'était le deuxième. Et le troisième, qu'est-ce qu'on voulait faire? Pour le troisième exemple, on va afficher les noms et prénoms et le chiffrage des citoyens qui ont été présidents plus qu'un mandat. Donc ça, c'est-à-dire qu'on aura besoin des informations des deux tables. Donc on va faire ce qu'on appelle une jointure. Ok. On va